Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. C'est une réunion de haut niveau à laquelle a pris part le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Une réunion sur le financement du développement dans le contexte de la pandémie de Covid-19. C'était hier jeudi à l'initiative de 2 premiers ministres, ceux du Canada et de la Jamaïque et du secrétaire général des Nations Unies, et c'était par visioconférence. Les précisions d'Awa Touré à suivre dans le 13h. Et on continue de compter. Compter nos malades, compter nos morts liés au coronavirus. Rien qu'en 24 heures, la Côte d'Ivoire a enregistré 85 nouveaux cas de Covid-19 et un décès supplémentaire. Nous sommes aujourd'hui à 2641 malades au total pour 32 décès. Et le chiffre qui fait plaisir, c'est 1326 personnes donc guéries de la maladie. Nous irons au ministère de la Santé dans le 13h. Cette pandémie nous impose de sortir désormais masqués, une bavette pour se protéger, protéger les autres et ainsi freiner la progression du virus. Et dans cette crise, le secteur du transport est fortement exposé. Dans sa politique de distribution gratuite de cache-nez, le gouvernement, par le biais du ministère des Transports, vient d'en remettre 1,5 million d'exemplaires aux entreprises de transport terrestre et fluviaux. Abdoulaye Koné. Après la sensibilisation sur les mesures de prévention et de lutte contre la Covid-19, le ministère des Transports va distribuer des cache-nez. Il vient de remettre 1,5 million de masques à 6 entreprises de transport, lesquelles les distribueront à leurs usagers. Aujourd'hui, ce don a concerné les structures telles que la Sotra, la STL, la Citrans, qui font du transport routier et du transport lagunaire. Et ce don va concerner également les pinassiers, qui font aussi du transport lagunaire. Cette première tranche de dons vient renforcer le respect des mesures barrières dans le transport routier et fluvial. Les récipiendaires affichent leur satisfaction. C'est bienvenu. La Sotra, habituellement, c'est 800 000 personnes par jour. Aujourd'hui, avec le fait qu'on ait réduit le nombre de passagers par véhicule, on se retrouve autour de 250 000 par jour. Je pense quand même que les masques viennent aider notre population parce qu'elle-même a déjà pris le pli du port du masque. Donc on vient qu'en appoint pour pouvoir aider ceux qui vraiment jusque-là traînent les pas à avoir des masques. L'injonction du ministère des Transports et de ses partenaires de rompre la chaîne de contamination de la maladie à coronavirus dans le Grand Abidjan reste de mise, le port du masque devenant plus que jamais obligatoire face à la progression constante de la pandémie. Au Mali, le bataillon reconstitué de Kidal n'a toujours pas atteint cette ville, fief de l'ex-rébellion. Ces soldats ont pourtant pris la route il y a une dizaine de jours avant de rebrousser chemin bloqué par la coordination des mouvements de l'Azawad. En janvier, le retour de l'armée malienne à Kidal avait pourtant été entériné par les 2 parties sous l'égide de la communauté internationale. Ce blocage est l'un des derniers points de désaccord entre la CMA et le gouvernement du Mali. La ville de Minneapolis, au nord des États-Unis, a vu hier jeudi sa 3e nuit d'émeute après la mort lundi 25 mai de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans tué par un policier blanc. Les manifestants avaient jusque-là été majoritairement pacifiques, mais la violence est encore montée d'un cran. Des manifestants ont incendié le commissariat où travaillent les policiers mis en cause. Des heurts et des pillages ont également eu lieu. Des anonymes déposaient en continu des mots, des bouquets de fleurs avec partout sur les murs des inscriptions demandant justice pour George Floyd ou encore « I can't breathe », je ne peux pas respirer, soit les derniers mots de l'homme mort sous le genou de ce policier blanc. Le Conseil de sécurité de l'ONU discutera du sort de Hong Kong vendredi, aujourd'hui donc, ce vendredi au matin, avec une réunion d'urgence convoquée à la demande des États-Unis et du Royaume-Uni après l'adoption de la loi sur la sécurité adoptée par le Parlement chinois hier jeudi. La communauté internationale accuse Pékin de vouloir restreindre encore un peu plus les libertés fondamentales sur l'ancienne colonie britannique. Dans le camp pro-Pékin, en revanche, la chef de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam, a salué le vote du Parlement chinois. Comme demandé par le projet de loi, elle a promis de renforcer l'application de la loi et l'éducation afin de défendre la sécurité nationale. Fin de ce flash, prochain rendez-vous, 13h pour le point complet de l'actualité.